Et bonjour à tous, c'est Seb de Mano à Mano en partenariat avec Alpha. Aujourd'hui, petit raid de 5 nœuds numéro... Oups, j'ai oublié. Attendez, je regarde vite fait. Hop, la petite carte, elle va bien. Elle est là, c'est le nœud... nœud 29. Allez hop, c'est parti. Choc, on revient sur le jeu. Donc raid 5, nœud 29. Allez, c'est parti. Donc des nœuds barbares. Ah, avec SK. Petite difficulté peut-être. Donc on reste sur un classique, un Trinité. Donc Lucky, Asa, Exar, la base. Hein. Et puis Assassin des Marées, SK et Maeb. Donc toujours pour sa réduction au silence qui est vraiment super pratique dans les Red 5. Allez, c'est parti. Alors, on va aller relativement vite, hein, parce qu'on est quand même sur du raid 5, qui a le temps. Donc on analyse, hop, on fait attention de ne pas toucher le tank qui est ici et de ne pas faire d'AOE. Les SK qui ont une grosse esquive, on les laisse de côté pour l'instant. On va taper celui qui va prendre le plus de coups. Tout de suite, on va le réduire au silence, notre ami 7 couteaux qui fait très mal. Et donc le mono-cible, on se protège parce qu'il y a du SK en face. On va se protéger régulièrement parce que les SK fait très mal. Et je soigne tout de suite le SK. Le mien. Hop, tout de suite, je fais le sort de soin de Lucky qui permet deux choses. La première, de se soigner pendant 2 tours, mais surtout, la deuxième, donc là après j'attaque le deuxième mono-cible, hein, mais surtout, ce sort de Lucky permet de se défendre pendant 4 tours. Et ça, c'est pas mal, parce que quand S4 fait bobo, ça protège bien. Voilà. Allez, on continue sur du mono-cible, classique. Hop, hop. Et voilà, c'est fini. Ensuite, on attaque les SK. Donc, les SK, si on peut les réduire au silence, c'est bien, parce qu'il y a un des deux sorts qui fait très mal et qui est impossible à esquiver. Donc c'est bien de réduire au silence. Hop, allez, on continue en mono-cible. On voit que mon SK a pris, je le soigne un petit peu. Et on reste toujours sur le même SK. Hop, on lui fait très mal tout de suite. Hop, on voit que mon SK a eu un petit peu bobo. Voilà, j'ai fini le SK. Maintenant, je vais me healer un petit peu avec le sort de Lucky. Alors c'est toujours mieux de faire du heal avec la reste de Lucky, du heal simple. Pourquoi et d'une, parce que quand vous le raise, vous remarquerez souvent qu'il est attaqué dans la foulée et qu'il meurt assez rapidement parce qu'il n'est pas soigné sur la durée. Alors que si vous faites vraiment un heal qui n'est pas de la raise, avec le sort de Lucky, bon là je réutilise, fin de combat, l'intérêt c'est qu'il est déjà il est heal, vous contrôlez mieux le combat, mais en plus il a 2 tours de plus où il est heal. Donc le heal est meilleur. Vaut mieux faire pour ma part, hein, on pourra en discuter, mais vaut mieux faire un heal mono cible qu'un raise. Voilà. Donc tout de suite là, hop, j'attaque le heal en face. Dès que je peux, je le réduis au silence. Hop, voilà. Pourquoi ? Comme je vous l'ai déjà dit, quand elle met son sort de soin AE, on ne peut pas toucher les personnages pendant 12 tours. Donc c'est un gain de temps énorme de tuer ce heal tout de suite. Voilà, hop. Une fois qu'il est mort, on attaque tout de suite les mono-cibles. Là, je vais carrément aller en automatique pour gagner du temps. Parce qu'on est quand même sur du raid qui prend un peu de temps. Donc voilà, hop, je cible bien sûr un mono-cible. Et rapidement, hop, je cible l'autre. Parce que si le tank est touché, le tank prend l'aggro, il taunt automatiquement dès qu'on le touche. Donc là, on n'a que nous du joueur mono-cible. Donc on peut... voilà, on peut jouer en auto, ça va pas prendre l'aggro. Voilà, hop, c'est parti. Vous voyez l'esquive de SK. SK se fait taper, mais combien de fois il se fait taper et finalement il se fait pas toucher. Voilà, là je stoppe tout de suite l'automatique parce que je vais rester vraiment sur du sort à gauche pour vraiment récupérer mes sorts qui auraient pu être activés dans l'automatique pour la suite du combat. Voilà, bon, j'ai mon SK qui a pris un peu, mais c'est pas grave, tous mes sorts sont réactualisés. Donc là, difficulté, j'ai 3 SK qui font mal. À un moment donné, le tank va prendre l'aggro. Alors moi, j'ai un choix stratégique. Bon, je me heal, je tape le tank en premier. Voilà, parce que c'est vraiment alors, je me soigne directement parce que les SK vont me faire très mal. Et le taux d'esquive des SK est tellement grand que je préfère taper le tank d'abord pour la simple et bonne raison. Alors je me protège un maximum hein, parce que 3 SK ça fait très mal. Voilà, pour la simple et bonne raison que ça fait un tour de moins pour lui. Et donc du coup, moins de coups de SK. C'est pour ça que je tape le tank en premier. Alors là tout de suite, je continue à healer mon SK. Hop, je reprends un SK. Je vais assez relativement vite hein, parce qu'il reste un nœud. D'habitude je vais plus vite que ça, mais là il y a les explications. Je vais même mettre en automatique. Hop, et je tape vraiment le même SK. Je surveille véritablement mon SK pour pas qu'il meure. En automatique, des fois ça se soigne, donc je laisse un peu là. Je vais voir, ah il a mal, hop, je m'arrête tout de suite, j'arrête l'automatique et je vais soigner mon SK. Hop, avec l'huile,
le heal de raise, hop, je le heal encore une fois, je réduis au silence, je heal et hop, je peux rebasculer en automatique. Mais je surveille mon SK, il a une grosse esquive, mais 3 SK, ça fait toujours mal. D'ailleurs, il reste un tour, en 50 secondes, ça va être juste, donc faut y aller quand même. Hein. Ce nœud, il n'est pas très difficile, mais les SK avec leur esquive font perdre beaucoup de temps. Ouais, il reste 46 secondes, donc on va vraiment rester sur de l'automatique, sauf pour réduire au silence notre ami le heal d'en face, parce que sinon, on va être comme des couillons. Il reste 30 secondes, je sais même pas si je vais y arriver. Il faut la réduire au silence et après on peut partir en auto. Allez, c'est parti. Tout de suite, on tape la machine gun, j'allais dire. Elle fait très mal avec son sort de contre-attaque. Allez, et puis après les mono-cibles. 22 secondes, on va être juste. Avec l'explication, j'ai perdu un peu de temps, mais ça devrait quand même passer, je pense. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment faire ces combats à la fois en mono et en auto, j'allais dire, et en... C'est chaud, 9 secondes. Ah, ça donne un peu de peps à la vidéo. Et ça passe quand même. Voilà, bon, la prochaine fois, vous ferez bien attention, vous avez compris que le temps, c'est important. Et voilà, allez, fin de la vidéo. Je vous remercie, au revoir.